Bonjour tout le monde et bienvenue à Poursuivre l'excellence, présenté par Marie-Claude. Une excursion, un voyage d'études dans le domaine du développement personnel et professionnel. Donc, je me présente, Marie-Claude Trottier. Je suis coach, formatrice et conférencière en développement personnel et en leadership. J'ai un parcours peut-être un peu inhabituel, titulaire d'un bac en agronomie, une maîtrise en biologie végétale et 4 années d'études doctorales en biologie moléculaire. J'ai vécu en Afrique, en Côte d'Ivoire, pendant 2 ans et ensuite, je cumule plus de 20 ans d'expérience en supervision de personnel et gestion de restaurants. J'ai eu mon propre restaurant pendant 1 an avant de décider de vivre mon rêve et travailler dans le domaine du développement personnel et du leadership. J'ai suivi des formations avec, entre autres, l'équipe de Dale Carnegie, l'équipe de Frank Nicolas, Brendon Burchard, et je suis certifiée par l'équipe de John Maxwell. J'aimerais donc partager un peu avec vous ce qui me motive à entreprendre cette excursion et à faire des podcasts, d'entrer en relation, en contact avec vous et de vous inviter à partager votre vécu avec moi et de créer une plateforme où l'on pourra partager librement tout ce qui touche au développement personnel. Le but est tout simplement de combler mon désir d'apprendre, de grandir et de partager ce que j'apprends avec vous, exprimer ce que je suis vraiment, ce que je veux être de meilleur en moi. Je crois que l'être humain est fait pour vivre sa vie à 100%, être présent, être enthousiaste, heureux, et pour manifester cette vie à ceux qui nous entourent. Je crois aussi que c'est important d'aller au fond d'une idée et de la créer. J'ai toujours eu l'ambition de créer, de développer et maintenant, c'est le temps de commencer. Je suis une personne qui veut le meilleur d'elle-même, qui veut de meilleurs résultats. Je cherche toujours à m'améliorer. Puis, je crois que même si on est bien placé dans la société, qu'on a atteint un certain niveau de succès qui peut être satisfaisant, c'est toujours important de chercher, de vouloir se surpasser, d'atteindre un nouveau niveau de développement personnel ou professionnel. Par exemple, un athlète olympique, même si tout le long de sa carrière, son but est d'être champion du monde, qu'il a travaillé durant des années, fait les sacrifices nécessaires et j'en passe, s'il n'a pas la mentalité de toujours s'adapter, apprendre les nouvelles techniques, s'intéresser aux nouveautés dans son domaine, se renouveler, se fixer d'autres objectifs, je pense qu'il va être surpassé à un moment donné. Puis, c'est ce qui m'amène à vous présenter le sujet d'aujourd'hui. L'être humain n'est pas fait pour être isolé. Et pour ce qui me concerne, je suis Asperger et j'ai passé les premières années de ma vie, pour pas dire des décennies, isolée, sans vraiment avoir des amis autour de moi, sans connecter, communiquer avec les autres. Être dans notre bulle, ça protège, mais je peux dire aussi que ça isole et que c'est pas ça le bonheur. Ce qui fait partie de la vie, c'est d'être capable de connecter avec ceux qui nous entourent et de communiquer avec les autres, de grandir à travers ça. C'est parfois difficile, c'est parfois douloureux, mais la vie est là. C'est un peu comme la différence entre regarder un match de hockey à la télé et jouer ce match-là sur la glace. C'est le fun de regarder les matchs à la télé, c'est moins risqué, pas besoin d'être engagé, pas de risque de se faire blesser. Pas d'effort à faire, pas besoin d'apprendre à se dépasser, à mieux patiner. Mais l'action, ça se passe quand même sur la glace. C'est là qu'est le feu de l'action, c'est là qu'est la vraie game. C'est plus risqué, ça fait mal des fois, mais il y a aussi plus de récompenses, puis le sentiment d'avoir fait quelque chose de significatif, même si on ne gagne pas à tous les matchs. On aimerait tous, je crois, être plein d'énergie, pleinement vivant, vraiment heureux, avoir du succès dans ce qu'on fait, qu'on soit étudiant, travailleur, entrepreneur, qu'on soit à la maison ou en train de créer notre propre business.
dans le fond, on est fait pour risquer de gagner, puis risquer peut-être de perdre, mais on est fait pour prendre des risques, puis avancer, aller de l'avant, puis créer quelque chose de plus grand, de mieux pour nous. On a beaucoup entendu parler de notre pire ennemi, c'est nous-mêmes, et puis c'est vrai. On s'empêche tellement de vivre pleinement, on se coupe du bonheur qu'on recherche en fait. On veut se protéger pour ne pas souffrir encore, puis c'est ça qui nous fait souffrir encore plus. On sait que si on devient un peu vulnérable, on va avoir la possibilité de goûter à la vraie vie, mais en même temps, on va récolter quelques blessures. Puis ça, on veut l'éviter à tout prix, même au prix de notre bonheur. Il y a différents domaines dans notre vie, puis chacun de ces domaines-là est important pour la qualité finale de notre vie. Par exemple, l'image qu'on a de soi-même, la contribution qu'on fait autour de nous, notre santé et bien-être, les relations sociales, les amis et la famille, notre carrière, nos loisirs, le temps qu'on prend pour nous-mêmes, notre croissance personnelle, nos finances, puis la spiritualité. Ici, je parle pas forcément de religion, je parle pas de le fait d'être connecté à Dieu. Je parle plutôt d'être connecté à quelque chose qui est plus grand que nous, puis un sens, qui donne un sens à notre vie, qui nous connecte les uns aux autres, connectés à l'univers, au monde, peu importe ce que vous croyez ou ce que vous ressentez, mais c'est quelque chose qui est plus grand, être connecté à quelque chose qui est plus grand que nous. Puis je pense que ce serait pertinent aussi de prendre un moment pour s'évaluer sur une échelle de 1 à 10 dans chacun de ces domaines-là. Est-ce qu'il y a des domaines que vous avez négligés? Est-ce qu'il y a des domaines où vous performez plus que d'autres, puis d'autres que vous négligez? Est-ce que vous avez un certain équilibre dans votre vie? Parce que pour être capable de développer notre bonheur, un vrai bonheur, on a besoin d'un certain équilibre. Nos besoins doivent être un petit peu atteints et entretenus dans chacun de ces domaines-là. Moi, personnellement, j'ai beaucoup axé sur ma carrière, puis j'ai peut-être négligé trop longtemps dans ma vie l'aspect loisir ou l'aspect de prendre soin de moi-même. Donc, souvent, on a tendance à prendre soin des autres, à prendre soin de leur intérêt, puis on s'oublie nous autres mêmes. Mais le but, c'est pas de négliger les autres ou de se négliger nous-mêmes, mais c'est d'avoir un certain équilibre dans ça. C'est pas un ou l'autre, c'est un et l'autre. Donc, l'équilibre est nécessaire dans tout ça. Si on veut avoir une vie le plus équilibrée possible, c'est bien de développer un ou deux aspects dans notre vie, mais d'avoir une roue qui serait tout croche comme ça, qui n'est pas équilibrée sur notre voiture, ça n'avancerait pas bien. Fait que le but, c'est d'avoir un certain équilibre, puis de mettre en chose les perspectives en vue dans chacun de ces domaines-là. On ne peut pas voir tout de suite que peut-être ça va nous nuire, mais un jour ou l'autre, si on néglige un domaine, ça nous rattrape. Que ce soit notre famille, que ce soit notre santé, que ce soit la contribution qu'on donne aux autres autour de nous, que ce soit notre image de soi, l'image personnelle qu'on a de nous. Est-ce qu'il y a des domaines dans votre vie que vous avez négligés dernièrement? Prenez le temps un peu de vous en occuper cette semaine, puis de planifier un progrès à ce niveau-là. Faites quelque chose, même aujourd'hui, pour être plus équilibré sur la route de la vie, puis sur la roue de la vie, si je peux dire. Peu importe notre niveau de succès, peu importe comment on définit le succès, il y a toujours un autre niveau, un niveau qu'on peut atteindre d'être encore plus performant ou d'être encore mieux équipé puis plus heureux dans ce domaine-là. L'être humain il est fait pour toujours grandir un petit peu plus. C'est jamais fini, il n'y a pas de retraite à prendre dans le domaine du développement personnel. Qu'est-ce qui fait que la personne moyenne subit ses journées l'une après l'autre au lieu de vraiment les vivre pleinement, puis
d'être présent dans le moment présent, puis de retirer quelque chose, d'en retirer plus de cette vie-là. Qu'est-ce qui fait qu'on passe du temps dans une job qu'on n'aime pas? Ou qu'on passe du temps à avoir des conflits avec ceux qui nous entourent, puis qu'on reste dans ces conflits-là, qu'on ne fait pas quelque chose pour sortir de là. Qu'est-ce qui fait qu'on manque de confiance en soi? Puis pour beaucoup, on fait plus attention aux intérêts des autres, aux besoins des autres, qu'à nos propres intérêts à nous. Puis dans ça, je veux faire attention, je veux pas offusquer les gens. C'est pas pour juger les personnes. Moi-même, j'ai expérimenté, je vais vous parler de 3 sortes de vies. Moi-même, je les ai expérimenté, ces 3 sortes de vies-là. Puis, on passe tous par là, un jour ou l'autre. La première sorte de vie, c'est ce que j'appelle la victimite. Puis, c'est là que je veux pas que les gens se sentent jugés. Le fait de se sentir comme une victime de ce que les autres ont décidé pour nous, de ce qui nous arrive à cause des autres autour de nous. Le fait de vivre notre vie comme si on était un oiseau dans une cage, puis d'être pris dans le filet des circonstances puis des choix des autres autour de nous. Vous voyez un petit peu l'idée? Quand vous savez que vous pouvez faire bien plus ou être bien plus, mais qu'il y a quelque chose qui vous retient, il y a quelque chose qui vous emprisonne, puis vous ne pouvez pas être tout à fait heureux, puis profiter pleinement de la vie que vous avez, parce qu'il y a plein de circonstances qui vous arrivent. Quelque chose qui vous arrive, qui vous empêche de vivre pleinement votre vie. Il y a un de mes mentors, John Maxwell, qui dit souvent que certaines personnes sont déjà mortes bien avant leur mort. Parce que dans ce type de vie-là, on vit pas vraiment. On se sent pas vraiment vivant. Moi-même, j'étais de type plutôt mélancolique et renfermée quand j'étais plus jeune. Puis, à quoi ça sert de vivre une vie comme ça? Puis, c'est pas pour juger personne parce que j'étais moi-même là-dedans, mais c'est une raison pour laquelle aujourd'hui je fais de tels podcasts parce que je veux plus vivre là-dedans. Je veux plus avoir ce style de vie-là. Je veux vraiment, au contraire, goûter à la vie, profiter de ce que la vie peut nous donner, exprimer ce que j'ai à apporter au monde aussi, puis contribuer à la communauté, développer mon potentiel, vivre mes rêves, puis être la personne que je veux vraiment être. C'est pas moi d'être juste pris dans un cycle de victimite, puis d'être malheureuse à cause de ce que les autres font ou à cause des circonstances que je vis. Mais pour changer ça, il faut agir, il faut passer à l'action parce que c'est pas quelque chose qui change tout seul. Il n'y aura pas quelqu'un qui va venir frapper à votre porte puis qui va venir vous tirer de ce type de vie-là. Ça demande des efforts, ça demande de sortir de notre petite zone de confort, puis ça nous demande de faire face aux obstacles qu'on va rencontrer. Ça nous demande de redevenir vivants, puis de nous réengager envers la vie, puis envers les autres qui sont autour de nous. On a le choix dans la vie de décider de sortir de ça. Puis c'est à vous, à chacun de nous, à décider qu'on en a assez, puis qu'on veut changer quelque chose à cela. Tout le monde est vulnérable à un moment donné à ce type de comportement ou d'état d'esprit, mais tout le monde aussi peut décider de prendre la maîtrise de sa vie puis de prendre ses résultats en main. Le résultat d'une vie comme ça, de victime, c'est au départ qu'on renonce parce qu'on se dit à quoi bon essayer, ça changera pas, je suis pas capable, j'ai pas la chance. Autour de moi, j'ai juste des personnes qui m'empêchent vraiment de vivre. Puis à un moment donné, ce qui se passe, c'est qu'on devient en colère, on expérimente de la frustration parce que c'est pas comme ça qu'on est fait pour vivre. On n'est pas supposé de vivre une vie comme ça. On devient en colère contre tout le monde, puis contre la vie en général. Hein. On voit beaucoup de ces gens-là qui sont tout le temps, qui ont l'air d'être toujours en colère,
puis qui en veulent à peu près à tout le monde, puis à la vie en général, qui n'a rien vraiment à voir avec nous, mais qui a plutôt à voir avec eux. Puis c'est normal dans cette situation-là que on finit par exploser. Par contre, on a le choix de ne pas rester là. Peu importe si on est pris dans ce cycle de victime-là, on a le choix de ne pas rester là. Il y a en fait deux façons de sortir de ce moule-là. C'est soit qu'il y a quelque chose de nouveau, quelqu'un, une nouvelle job, on déménage ailleurs, un événement qui nous arrive, qui arrive dans notre vie. Fait quelque chose, qui rentre dans notre vie, qui vient nous extraire de ça, ou deux, c'est quelque chose de nouveau qui sort de nous-mêmes. Puis ça, on a cette capacité-là en chacun de nous. Chacun de nous, on a une force intérieure qui peut faire qu'on peut aller chercher, puis qu'on peut faire ressortir pour justement venir nous sortir de ce type de vie-là. Mais la décision finale, elle vous appartient toujours, que ce soit quelque chose qui arrive de l'extérieur ou que ça sorte de vous-même, c'est à vous à agir. C'est à vous à saisir cette occasion-là, comme vous en avez une aujourd'hui, l'occasion de saisir cette occasion-là. Puis, c'est à vous à vous sortir de là en agissant différemment un peu. Il se peut aussi qu'on soit dans une vie qui est confortable, qui est bien, qui est correcte, qui est satisfaisante. C'est la deuxième sorte de vie possible. On tire notre épingle du jeu sans trop faire d'efforts. On est bien dans ce qu'on fait, on a juste assez pour être correct, on manque de rien, on n'a pas à se casser la tête, en autant qu'il n'arrive pas une bad luck, comme on dit. Puis, c'est bien aussi, puis la plupart des gens se contentent de cela, parce que de sortir de la victimite, puis d'être rendu confortable, on est beaucoup mieux. Mais par contre, on est juste confortable. On est dans notre zone de confort, mais il y a encore plus que ça. Moi, je veux pas m'arrêter là, je veux plus que ça. Je sais pas pour vous autres, mais il y a beaucoup plus. Parce que ce qui arrive aussi dans ce type de vie-là, c'est qu'à un moment donné, au début, on est bien, on est content, on peut se reposer, on est correct. Mais à un moment donné, on se dit qu'il y a plus que ça. Il y a quelque chose d'autre que juste de laisser les autres vivre en paix, puis nous autres vivre en paix. On n'est pas satisfait par ce type de vie-là parce que, encore là, l'être humain est fait pour toujours progresser, puis pour toujours se développer plus, grandir un peu plus, puis profiter un petit peu plus de cette vie-là. On est fait pour une vie qui est pleine de sens. On est fait pour être heureux. On n'est pas fait pour se reposer puis être assis sur notre sofa ou de se contenter de ce qu'on a. On est fait pour être créatif, puis de communiquer avec les autres, puis de pouvoir apporter quelque chose, de pouvoir contribuer aux autres. L'autre sorte de vie, c'est une vie de performance. C'est une vie où on est engagé, on a de l'intensité dans ce qu'on fait, on est motivé, on est vivant. Puis c'est là qu'on apprend à être 100% vivant, présent dans ce que l'on fait. On réalise des rêves, on est engagé, on poursuit des objectifs, on a fait des plans pour pouvoir arriver à atteindre nos objectifs, on développe notre potentiel, ça bouge, on est vivant. Puis on est fait pour ça. Puis même à ce niveau-là, on peut toujours atteindre un niveau qui est plus, qui est supérieur. On est fait pour être plein de vie, d'être passionné par la vie. Puis c'est ça, l'être humain. On peut toujours améliorer les choses, on peut toujours grandir. On n'est pas des experts dans le domaine où on est, mais par contre, on apprend. On gravit les échelons un par un. On a le goût de partager aussi ce qu'on apprend, faire une différence qui est de plus en plus grande autour de nous. Puis, pourquoi est-ce qu'on ne serait pas capable de créer une vague de changement, de brasser un peu les autres qui sont endormis autour de nous ou bien qui font juste
soit être dans la victimite ou soit juste être dans leur petite zone de confort. Mais au lieu de simplement faire le moins de bruit possible puis déranger le moins possible, on peut être intentionnel puis on peut passer à un autre niveau puis être de plus en plus engagé. Être performant, se démarquer, réussir, développer notre potentiel, nos rêves, dépasser nos limites. Peu importe la condition où vous êtes présentement, c'est pas ça qui est vraiment important parce que on peut monter d'un niveau à l'autre. Puis cette croissance-là, c'est ça qui est important. Moi, je suis pas une thérapeute. Ce qui m'intéresse, c'est pas tout votre passé puis régler toutes les choses du passé qui vous ont retenu. Si vous avez besoin d'aide à ce niveau-là, allez chercher l'aide qu'il vous faut. Allez chercher un thérapeute qui va pouvoir vous aider à vous sortir de ce passé-là, puis qui va vous permettre de reconquérir votre présent, puis de commencer à bâtir un futur qui est différent aussi. Vous n'êtes pas obligé de rester dans la vie que vous avez présentement. Vous pouvez construire quelque chose de nouveau selon ce que vous voulez. Fait que, au lieu de faire du surplace, au lieu de rester comme vous êtes présentement dans votre petite zone de confort, tranquille, puis dans votre petite vie tranquille, essayez de grandir un peu. Puis pour ceux que ça intéresse, ceux qui veulent justement chercher un petit peu plus, qui veulent grandir, qui veulent changer leur niveau d'énergie, qui veulent être plus positifs, être plus pleinement en vie, goûter plus dans cette vie-là, être engagé envers ceux qui nous entourent aussi, à pouvoir faire une différence dans leur vie. Notre but, c'est vraiment que on puisse grandir tous ensemble. C'est d'apprendre à vivre cette vie-là, puis développer l'énergie qui est nécessaire pour qu'on puisse se construire ensemble la vie qu'on veut vraiment. Être libre aussi du jugement des autres, puis de notre propre jugement, parce que c'est notre jugement à nous qui est pire. Qu'on puisse se faire des plans pour aller de l'avant, puis être en harmonie avec ceux qui nous entourent également. Les sujets qu'on va toucher durant ces podcasts-là, ça va être on va beaucoup parler de thinking, notre façon de penser, notre façon de percevoir la vie, de percevoir les événements qui nous arrivent, de percevoir les autres autour de nous. On va beaucoup parler d'attitude. On va parler de confiance en soi aussi, qui est tellement importante si on veut aller de l'avant. On va parler de discipline parce que ça demande de la discipline de pouvoir changer les choses. Ça demande des efforts, ça se fait pas tout seul. On va parler du courage, le courage d'exprimer qui on est vraiment, parce que ça part de là. On a tous quelque chose qu'on a à l'intérieur de nous, qui on est, puis on a besoin d'avoir le courage d'exprimer vraiment ce qu'on est au plus profond de nous-mêmes. On va parler des habitudes à développer pour pouvoir aller de l'avant. On va parler de la relation avec nous-mêmes qui est très importante, la façon dont on se parle à nous-mêmes. La façon d'être en relation aussi avec les autres. Parce que quand on n'est pas en bonne relation avec nous-mêmes, on ne peut pas être en bonne relation avec les autres non plus. Puis le fait d'être en mauvaise relation souvent avec les autres démontre qu'on est en mauvaise relation avec nous-mêmes aussi. On va parler de communication, de leadership, c'est-à-dire d'être capable d'avoir un impact sur les autres qui nous entourent, de proactivité. C'est-à-dire au lieu d'attendre que les autres fassent quelque chose, qu'on puisse aller de l'avant, prendre notre vie en main, puis poser les gestes qu'on a besoin de poser. On va parler de loisirs, de s'occuper de nous autres mêmes aussi, puis de penser à nous un peu. Développement de carrière. Tout est relié à ce qu'on a, la confiance en nous, à ce qu'on veut faire aussi comme carrière, à ce qu'on veut faire, nous, vraiment au plus profond de nous-mêmes. Qu'est-ce qu'on veut dans la vie? On va parler de productivité. Être productif, c'est-à-dire, c'est d'atteindre des bons résultats. Fait que les résultats, peu importe ce qu'ils sont, comment vous les définissez, c'est
si on augmente notre productivité, on va augmenter les résultats que nous, on veut produire. Puis on va parler de la vie en général aussi. C'est-à-dire ce qui se passe dans la vie quotidienne de tous les jours. Donc, ces podcasts-là vont s'adresser à ceux qui cherchent, à ceux qui veulent vraiment quelque chose de plus de leur vie, qui cherchent un sens plus élevé, plus de performance, plus de vitalité, plus de joie, de paix, de bonheur, de vie pleinement remplie et aussi pleinement responsable parce que ça va ensemble. Une qualité de vie supérieure demande des efforts supérieurs. Ça demande des standards plus élevés, une discipline plus stricte aussi. Il faut être prêt à faire des efforts dans notre vie si on veut changer parce que sinon, les choses ne changeront pas. Ça ne changera pas tout seul, puis ça ne changera pas sans faire chacun de nous les efforts qu'il faut pour faire des changements. Ça demande de se démarquer de la foule, de la majorité, de la moyenne, parce que la moyenne des gens, ça le dit, c'est moyen, c'est juste la moyenne. Si on veut quelque chose de supérieur, on ne peut pas être à la fois dans la moyenne puis être supérieur. Donc, on s'adresse vraiment à ceux qui veulent plus de cette vie-là, une vraie vie. Pas forcément en termes monétaires, mais en termes de vitalité. Si l'aspect monétaire s'améliore en même temps parce que l'aspect vitalité, puis l'aspect de notre attitude, de notre thinking s'améliore, bien tant mieux, on ne dira pas non, certainement. Le premier truc que je pourrais vous donner pour commencer à changer, c'est d'identifier 3 mots qui représentent ce que vous êtes au plus profond de vous-même, quelque chose que vous avez peut-être jamais eu l'occasion ou le courage d'exprimer, mais qu'en vous, vous savez que vous pouvez être cette personne-là. Que vous pouvez, par exemple, être une personne qui est altruiste, qui va penser aux autres, ou une personne qui va être compatissant envers les autres ou enthousiaste. Choisissez 3 mots, que ce soit dans cette liste-là ou dans vos propres mots. Trouvez-vous 3 mots qui vont vous représenter ce que vous pouvez être à votre meilleur, que vous n'avez peut-être pas toujours exprimé, mais qu'en dedans de vous, vous avez ce désir-là d'exprimer cette caractéristique-là. Puis commencez à un petit peu plus l'exprimer, cette caractéristique-là, à la vivre. Si on veut changer notre façon de vivre, si on veut changer notre vie, on doit premièrement être plus présent, être plus engagé, puis être plus intentionnel. C'est-à-dire qu'on doit faire ce qu'on veut faire. On ne doit pas attendre qu'il y ait quelque chose qui vienne, qui nous arrive, puis qui nous pousse à agir. On doit décider que, OK, moi, à partir d'aujourd'hui, je décide d'être une personne respectueuse des autres, par exemple, parce qu'au plus profond de moi-même, ça me parle. Mais je vais commencer par moi-même agir d'une façon respectueuse. Même si les autres autour de moi n'agissent pas peut-être d'une façon respectueuse, ça les regarde, ça regarde les autres. Vous ne pouvez pas changer les autres, mais vous pouvez vous changer vous-même. Par exemple, quelqu'un qui veut être audacieux, mais qui n'a jamais eu le courage ou l'audace de le démontrer, mais à partir d'aujourd'hui, vous décidez que vous démontrez une certaine audace, un certain courage. Donc, commencez à faire ces petits changements-là, puis commencez à être engagé premièrement envers vous-même, parce que c'est là que ça va commencer. Définissez ce qui va vous donner un sens à votre vie, puis ce qui va faire que votre vie va être significative à vos yeux. Bref, le cheminement que je vous propose, c'est de reprendre le contrôle dans nos vies, dans chacune de nos vies, d'apprendre à être plus authentique, de pouvoir exprimer plus librement qui on est vraiment à notre meilleur, qui on veut être nous. Pas ce que le voisin ou nos parents ou
notre chum ou notre blonde a décidé qu'on devrait être, mais nous-mêmes, qui on est, de pouvoir exprimer ça, de pouvoir être plus vivant, plus engagé, plus libre de choisir ce que l'on veut pour nous-mêmes, ce qui va nous apporter plus de joie aussi, qui va faire qu'on va exprimer plus de grandeur, on va exprimer plus ce qu'on est vraiment en nous. On va se dépasser aussi. Donc, de chercher à dépasser ce qu'on est présentement, parce que pour exprimer un petit peu plus ce qu'on est, puis pour devenir ce qu'on veut être, on a besoin de se dépasser. On ne peut pas rester dans la situation où on est présentement et devenir quelqu'un qui est meilleur qu'aujourd'hui. Fait que ça demande de se dépasser. J'ai 3 livres à vous recommander pour ceux qui aiment la lecture. Le premier, c'est de Viktor Frankl, « Découvrir un sens à sa vie ». Frankl, c'est un professeur de neurologie et de psychiatrie d'origine juive. Il a été enfermé dans des camps de concentration, dans Auschwitz, le pire des camps. Puis toute sa famille a été tuée. Lui-même a survécu aux pires atrocités. Il le raconte un peu dans son livre. Et pendant qu'il était dans ces camps de concentration-là, il a découvert que d'avoir un but puis un sens à sa vie, ça l'aidait à passer à travers les pires souffrances, puis même à choisir comment se comporter avec dignité en étant la meilleure personne qu'il pouvait être, même avec ses bourreaux. C'est vraiment un excellent livre, puis c'est une excellente lecture. C'est quand même assez phénoménal comment il a pu, dans le camp de concentration, choisir son attitude. Parce que ce qu'il a dit, c'est que la dernière liberté que l'on a, on peut enlever n'importe quoi à l'être humain, mais la dernière liberté qu'on a, c'est de choisir notre attitude. Puis il a été capable, dans un camp de concentration, de choisir l'attitude qu'il voulait envers ses bourreaux. Fait qu'on est loin d'être dans un camp de concentration. Je crois qu'on est capable nous-mêmes de choisir notre attitude à chaque jour dans notre vie. Le deuxième livre, c'est The Charge par Brendon Burchard. Il décrit 10 choses qui nous motivent, puis qui font qu'on peut aller de l'avant, puis qu'on veut poursuivre une vie plus significative et plus performante. Il parle de 10 domaines que l'on peut travailler et améliorer pour rester motivé à 100% dans notre vie et pour en tirer le maximum de cette vie-là. Malheureusement, c'est pas encore traduit en français à ma connaissance. Le troisième, le succès selon Jack, de Jack Canfield. C'est lui aussi qui écrit les bouillons de poulet, pour ceux qui connaissent ça. C'est très bien écrit, ça nous donne un plan de match pour être au contrôle de notre vie, en prenant à 100% notre responsabilité en premier lieu. C'est de prendre notre vie dans nos mains à nous. C'est pas la responsabilité des autres autour de nous, c'est notre vie à nous. C'est à nous de prendre les rênes et de prendre la responsabilité. C'est à nous à se donner des objectifs puis un plan de match sérieux pour atteindre nos objectifs. C'est à nous à faire les efforts qu'il faut pour arriver à cette vie-là que l'on veut. Ça conclut la présentation d'aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir été à l'écoute. Puis, on se revoit très bientôt. Si vous avez des commentaires, des suggestions, des expériences à nous partager dans le domaine du développement personnel, n'hésitez pas à m'en faire part. Commentez ci-dessous. Si vous avez aimé la vidéo, bien, je vous encourage à cliquer sur le bouton « J'aime », puis à laisser les commentaires en dessous. Ça va me faire plaisir d'échanger avec vous, puis aussi de traiter à un moment donné sur un sujet qui vous intéresse personnellement. C'était donc Marie-Claude Trottier, coach et formatrice en développement personnel et en leadership. Le sujet du podcast est Poursuivre l'excellence, une expédition dans le domaine du développement personnel et professionnel. Alors, je vous dis à bientôt, puis d'ici là, prenez votre vie en main, vivez pleinement
et réalisez vos rêves. Merci beaucoup, à la prochaine.